Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, deuxième vidéo de l'année qui va être consacrée à des fragrances designers qui contiennent la note de tabac. Alors, pourquoi j'ai choisi cette note de tabac? Premièrement, parce que c'est une note que j'apprécie énormément. Alors, le fait que je sois fumeur, est-ce que ça joue? Je sais pas, peut-être. Et deuxièmement, c'est une note qui est contenue dans des parfums qui sont adaptés à la saison en cours, à l'hiver et même à l'automne. Alors il y a quelques fragrances qui sont dédiées printemps-été, qui contiennent du tabac. J'en ai pas mis dans cette liste là parce que c'était un peu inapproprié de vous mettre ça alors qu'il fait super froid. Donc toutes les fragrances que je vais vous présenter ont du tabac. Alors les 5-6 premières sont des fragrances évidentes que je vous ai déjà présentées, mais je tenais à revenir dessus parce que ce sont d'excellentes fragrances, surtout pour la saison. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est évidemment, on commence par un des meilleurs, qui est Pure Havane de Thierry Mugler, de la ligne Angelman, évidemment, composé par Jacques Auclier. Pure Havane est un parfum qui a été composé en 2011, et il a cette base, évidemment, Angelman, mais il a un côté tabac cerise un petit peu, accompagné de miel. Il a du cacao, il a la vanille et évidemment le patchouli de la ligne Angelman, qui est la signature de cette ligne très connue, très célèbre et discontinue malheureusement. C'était le premier. Alors il n'y a pas de classement, c'était Thierry Mugler Angelman. Numéro 2, fragrance aussi pour l'automne-hiver, on peut le remarquer à cause de sa petite veste. Il a une petite veste sur le dessus, hein, signe de froid, et c'est Burberry London, parfum très peu cher qui a une superbe odeur, qui n'a pas des performances fantastiques. Il va durer 4 heures, 3-4 heures, mais il est très peu cher, on peut le réappliquer facilement, et c'est un parfum qui a une odeur, très belle odeur, et il a du cuir, il a de la lavande, il a de la cannelle et évidemment du tabac. Il a cette odeur un peu d'aiguille de pin qui vous fait penser aux périodes de fin d'année, aux fêtes de fin d'année très exactement. Et c'est un très beau parfum qui est pour moi c'est un des tout meilleurs Burberry sur le marché, peut-être un des 2-3 meilleurs. Burberry est une marque qui n'est pas super chère. Vous pouvez appliquer autant de fois que vous voulez. Sur les affaires, ça tiendra mieux encore que sur la peau. Donc n'hésitez pas, Burberry London, qui est sorti en 2006, c'est pas un nouveau parfum, hein, est un must-have dans une collection, surtout quand on aime le tabac. Le troisième, un autre que je vous ai présenté aussi, déjà, mais qui est un très très bon parfum, qui fait partie de la ligne 1 Million, et c'est 1 Million privé de Paco Rabanne, évidemment. Parfum sorti en 2015-2016, si je me rappelle bien. Donc ce 1 Million privé, il garde un tout petit peu la base 1 Million. Il a l'orange mandarine, il a la fève de tonka, mais il a une très très belle note de tabac, et il a de la cannelle aussi. C'est un parfum qui a de bonnes performances, qui peut être mis à tout âge, qui a une certaine maturité quand on compare avec les autres parfums de la ligne 1 Million, entre autres le All original et même l'intense. Hein. Celui-là a un peu plus de maturité pour moi, à mon goût, hein. Et il peut être porté à tout âge, comme je vous disais, très jeune comme jusqu'à mon âge, on va dire. Ok, donc c'est 1 Million privé de Paco Rabanne, un très très beau parfum à base de tabac, bien évidemment. Le suivant, je vous l'ai présenté aussi il n'y a pas très longtemps. Donc je vous disais, les premiers, c'est des parfums que je vous ai présentés récemment, hein. Évidemment, c'est Spice Bomb. Bon, Spice Bomb, que dire de plus? Les épices, le tabac, le cuir. Alors, on va enlever le stopper pour le vaporiser, comme ça on va mettre un gros spray. Le cuir, le tabac, le poivre rose, toutes ces notes épicées. Très très beau parfum qui a marqué l'histoire de la parfumerie, à mon goût personnel, évidemment, proposé en 2012 par Olivier Polge. Et Spice Bomb est une référence. C'est aussi un must-have à avoir. Pour moi, il n'y a aucun doute sur ça. Voilà, ils sont vraiment très très bons, il a des performances plus que correctes, même si Spice Bomb Extreme le surclasse en performance. C'est un excellent parfum, c'est Spice Bomb de la ligne Spice Bomb, donc de Viktor & Rolf. Alors, 1, 2, 3, 4, alors le cinquième, alors c'est un... Vous allez connaître la bouteille, mais peut-être pas ce modèle-là. J'ai choisi ce modèle parce qu'il est un peu plus fort que l'original. Alors, évidemment, vous pouvez vous rabattre sur l'original,
parce que celui-là, vous aurez du mal à le trouver. Et celui-là, c'est Bulgari Men in Black, et celui-là, c'est le All Black Edition. Alors, j'ai choisi celui-là parce qu'en fait, le Men in Black normal est une eau de parfum, et celui-là, c'est une eau de parfum intense. Donc, il est un peu plus épicé, un peu plus profond, alors que déjà, Bulgari Men in Black est une fragrance très profonde, qui a beaucoup de caractère, qui est très masculine. Celui-là, c'est encore pire. Par contre, il est très très dur à trouver. C'est une édition limitée de je sais plus quelle année. Et il a évidemment le rhum, le tabac, le cuir. Il a aussi du bois de gaillac. Et il est fantastique. Il est très épicé. Alors, il y a des gens dans la communauté qui disent que Spice Bomb et Men in Black, le normal, pas celui-là, mais on peut faire la comparaison, hein, ont beaucoup de choses en commun. Moi, je trouve pas qu'ils ont tellement de choses en commun. C'est un peu comme quand on compare Dior Homme Intense et Valentino Homme Intense. Moi, c'est deux fragrances qui ont des petites similarités, mais sans plus. Et là, c'est exactement pareil pour moi. Je pense que celui-là est plus mature, il est plus masculin, même si celui-là est masculin aussi, bien sûr. Mais ce sont deux parfums totalement différents pour moi. Il y a des fois, je ne comprends pas les comparaisons que les gens font. Alors peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas. Mais non. Pour moi, pas grand-chose. Un petit peu, mais sans plus. Le numéro, alors 1, 2, 3, 4, 5. Le numéro 6. Parfum dédié pour les OG. Parfum de 1996. J'ai entendu dire récemment qu'il avait peut-être été discontinué, c'est dommage, c'est un vieux parfum, mais c'est un parfum tellement exceptionnel, et c'est Versace The Dreamer, et sa belle bouteille, avec évidemment la méduse Versace là, les ornements ici. Alors c'est une bouteille qui n'a pas de bouchon, vous avez l'atomiseur qui est là, vous voyez, et c'est un superbe parfum qui est à base de lavande. Alors il y a eu deux formulations, celui-là c'est un 1996, mais il y a eu une autre formulation, où les notes sont différentes, mais en fait, dans la nouvelle formulation, qui est celle-là, en fait, la lavande n'est pas lissée, alors que c'est évidemment une fragrance à base de lavande, c'est évident. Il a de l'iris, il a des notes aromatiques, c'est un très beau parfum qui a cette vibe des années 90, qui a de bonnes performances, qui est assez versatile, qui est un peu mature, ça va pas être pour tout le monde, en fait. Mais ce parfum a un certain charme, une élégance, et il a une dimension que peu de parfums ont en fait. Alors qu'on le sent pour la première fois, c'est vrai que ça fait... on peut se dire que c'est un air de déjà vu, on voit ce genre de parfum, mais celui-là a une certaine dimension, comme je vous disais, qui le rend à part, et c'est un... Pour moi, c'est une masterpiece, c'est Versace The Dreamer de 1996. Alors, il nous en reste 4. Donc là, ça doit être le 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ok. Donc, le numéro 7 est un parfum qui, apparemment, maintenant est dur à trouver. Moi, je l'ai acheté il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Il est de la marque Estée Dupont. Et ce parfum s'appelle Vanilla and Leather. Donc, vanille et cuir. Donc, c'est facile à deviner les notes. Il va y avoir vanille, cuir, tabac, poivre rose et jasmin, il me semble. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, ce parfum... Wow. Ce parfum, quand on regarde sur Fragrantica, il y a des gens qui le comparent à Tobacco Vanille, rien à voir. Ou alors à Tuscan Leather, rien à voir. Ou un mélange des deux, rien à voir. C'est un parfum qui a donc une base vanille cuir, une vanille très crémeuse, avec cette note de tabac, un peu d'épices avec le poivre rose, mais légèrement. Et cette note de jasmin qui donne un tout petit côté floral dont, en fait, on ne sent pas vraiment la note en elle-même, mais il y a une petite ambiance florale quand même qui se dégage. Légère, hein, très légère. Ce parfum est exceptionnel. C'est un parfum qui coûte pas cher, qui est vraiment très classe. C'est Estée Dupont Vanilla and Leather. Numéro 8. Alors, numéro 8... c'est un parfum que vous connaissez aussi parce que je vous l'ai présenté. J'ai des abonnés il n'y a pas longtemps, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient reçu et qui étaient enchantées par ce parfum. Alors c'est le parfum Rubik's Cube, le multifacette, c'est Ras Ashura. Alors, Ras Ashura, quand vous regardez les notes, vous n'allez pas trouver de notes de tabac, mais il est évident que cette fragrance a du tabac. Vous savez que les fabricants, les constructeurs, on n'est pas dans le secteur automobile, les fabricants donnent souvent des fragrances avec des notes incomplètes.
Et là, c'est le cas pour Shura, même s'il a beaucoup de notes. C'est un parfum qui est à base de... alors, il a du oud, il a du cuir, il a de la rose, il a de la tomate, de la fresia. C'est un parfum qui est vraiment multifacette, il a beaucoup de vibes, suivant la saison où on le met. Alors, c'est un parfum automne-hiver, bien évidemment, qui a des performances stellaires. Mais il a aussi cette vibe de sorte de... Oh. Qu'est-ce qu'il est unique, ce parfum. Il a aussi cette vibe de sorte de tabac. Comment vous expliquer, des sortes de... Alors c'est un tabac mais qui n'a rien à voir avec les autres tabacs que je vous ai présentés dans les fragrances que je viens de vous montrer. C'est un tabac, une sorte de tabac froid, une sorte de cendre, de... Comment vous expliquer, vous voyez quand vous avez un cendrier qui est plein de clopes froides, ça sent un peu ça en fait. Le tabac contenu dans Shura sent un peu... on a l'impression de cette sensation de tabac froid qui est assez unique, et ça va bien avec la fragrance parce que la fragrance est complètement unique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais senti ailleurs. Il a des côtés floraux, il a des côtés floraux, excusez-moi. Il a des côtés savonneux, des côtés un peu oud, des côtés cuirés, ce côté tabac. Voilà. Il est magnifique ce parfum. C'est Ras Shura, un parfum qui ne coûte pas cher. Et ces bouteilles, c'est 90 ml, mais mon Dieu, quel parfum. Ras Shura. Avant-dernier, numéro 9 donc, un parfum qui est discontinué malheureusement, très très beau parfum. Alors ce parfum, il a des épices, il a de la cardamome, il a... Qu'est-ce qu'il a? Il doit avoir du poivre, il doit avoir de la noix de muscade il me semble. Il a évidemment une belle note de tabac et il a de la cire d'abeille. Et ce parfum c'est Lanvin Avant-Garde et sa superbe bouteille. Je vous l'ai montré déjà je pense dans une ou deux revues. Alors ce parfum... il a quelque chose de très spécial ce parfum. Bah, il a aussi du benjoin, il a de la lavande. C'est un parfum, alors, si vous connaissez La Nuit de l'Homme, qui est un très beau parfum, un classique évidemment d'Yves Saint Laurent, excusez-moi, il y a des gens qui vont un peu le comparer à La Nuit de l'Homme, et je comprends pourquoi, le côté cardamome, un peu lavande, vous voyez, le côté un peu épicé, mais celui-là, il est encore plus unique que La Nuit de l'Homme et il sent meilleur. Il a de bonnes performances. C'est un parfum donc automne-hiver, mais qu'on peut mettre en printemps-soirée, qui va être pour des gens qui à peu près aux alentours de 25 ans, disons, qui fait assez masculin. Très très beau parfum de la marque Lanvin et c'est Avant-Garde. Ok, c'était mon numéro 9. Et le dernier que je voulais vous présenter, qui est un de mes parfums tabac préférés, qui est discontinué aussi, malheureusement, qui est sorti en 2003. Et c'est l'original de cette ligne, qui contient que 2 parfums. Et vous connaissez le deuxième, évidemment. Celui-là, c'est l'original, et c'est Versace Men. Alors, Versace Men, si vous connaissez le flanqueur, Versace Men Eau Fraîche, c'était la bouteille bleue. Alors, déjà, cette bouteille est tout bonnement magnifique. Très très belle bouteille avec un bouchon en plastique assez léger mais qui va bien en fait. Vous voyez, donc cette fragrance sortie en 2003 est pour moi une des plus belles fragrances au tabac que moi j'ai senti. C'est extrêmement épicé, on va le vaporiser évidemment, c'est extrêmement épicé parce qu'en fait il a du tabac, il a du safran, il a du bois de cachemire, il a de la cardamome et il a du poivre aussi. Et sur le dessus, il a un peu de néroli et de bergamote qui donne un petit côté frais au départ, mais ça s'estompe plutôt rapidement. Et ensuite, ça passe sur une base qui est vraiment superbe. Il y a des gens qui comparent ce parfum à Versace Oud Noir. Alors celui-là a été arrêté et Versace Oud Noir est sorti. Il y en a qui le comparent. C'est vrai qu'ils ont pas mal de similitudes, mais ils sont assez différents. Honnêtement, moi je préfère celui-là que Versace Oud Noir. Alors Versace Oud Noir, il y a Johan qui m'a demandé il n'y a pas longtemps de faire une revue sur Versace Oud Noir et je vais la faire très bientôt. Je ne ferai pas la comparaison avec ce parfum. Les deux sont excellents. Ils ont presque, pas tout à fait les mêmes notes, mais presque. Sauf que Oud Noir a du oud et celui-là a du tabac. Mais après, les notes autour, elles sont presque pareilles ailleurs. Alors il y a des similitudes effectivement, mais moi je trouve pas que c'est aussi ressemblant
que ce que les autres reviewers disent. Ils disent ouais, ce sont quasiment les mêmes. Moi franchement je vois pas le délire. Enfin bon, après moi c'est mon nez, ça peut être différent évidemment, hein. Mais ce parfum est une merveille. Épicé, tabac, parfum assez mature. Pour moi je pense que c'est pas avant 30-35 ans je pense. Parce que ce parfum est assez mature, hein. Il a de bonnes performances, très très bonnes performances, meilleur que Oud Noir d'ailleurs. Et voilà, c'était le dernier que je voulais présenter, c'est Versace Men, l'original de 2003. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.